Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast des histoires d'adoption. À travers le regard d'une personne ayant été confrontée à l'adoption, je vous propose de découvrir nos histoires afin de mieux comprendre comment l'adoption impacte nos vies dans nos relations humaines, amicales, amoureuses, mais aussi dans nos relations à nous-mêmes. Dans cette nouvelle discussion, je vous propose de découvrir l'histoire de Rebecca, mais aussi nos réflexions sur l'adoption, par exemple les mauvaises raisons d'une adoption, mais aussi le racisme subi non reconnu par les parents adoptifs, mais aussi le fait que l'adoption n'est pas forcément acceptée par la famille proche. Nous abordons aussi comment le traumatisme de l'adoption impacte nos vies à travers l'instabilité émotionnelle et comment cela se traduit, mais aussi notre hypervigilance. Je m'appelle Rebecca, j'ai 21 ans, j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans, je viens d'Haïti et ma mère, elle a fait la procédure toute seule et elle a fait une deuxième procédure pour adopter mon petit frère, donc il est arrivé 6 ans après moi et Ok. depuis, et on a vécu avec elle et son ex pendant un moment et sur la fin, on vivait que tous les trois. Ok, et du coup, c'est ton petit frère biologique ou c'est un petit frère non Non, c'est un biologique petit frère, c'est pas, on n'est pas reliés Ok. biologiquement. Comment ça se passe le début de ta vie entre bah, du coup ta naissance et tes 3 ans? Est-ce que tu as des souvenirs ou est-ce que c'est plus des choses qu'on t'a racontées? Comment, ouais. Bah, ça va rester des choses assez narratives, de ce que m'a raconté ma mère, de ce que m'a raconté du coup ma famille adoptive quand je suis arrivée, mes habitudes, le fait que je sois très vive, active, que je sois plutôt, bien, je sais pas, enfin, à l'aise, déjà en tant qu'enfant. Après, pour le sujet de l'adoption, ma mère elle est blanche et moi je suis noire, donc dans ma tête c'était pas caché. Enfin, je le disais très bien aux gens que je rencontrais que genre j'avais deux mamans, ma maman Marie, ma maman biologique et ma maman Maryse, ma maman adoptive, parce que du coup les prénoms ils sont assez similaires et moi ça me faisait rire. Et ça, bah, à mon arrivée, c'est pas très gênant pour moi en fait. Ok. C'est parce que du coup, il y Et a un petit peu l'insouciance de l'enfance en mode, bah, je suis un enfant et je fais mes trucs, quoi. ouais, 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 je comprends. Mais du coup, ta mère biologique, du coup, enfin, tu l'as connue. Enfin, en fait, pourquoi as-tu été mise à l'adoption du coup? Quelles sont les raisons? Alors apparemment, j'ai une petite sœur et elle pouvait pas, subvenir aux besoins de moi et ma petite sœur, donc elle m'a mis à Mhm. l'adoption. J'ai été mise à l'adoption à 3 ans. On a un an d'écart avec ma petite sœur biologique et bah, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce qui est écrit sur mon dossier et après, enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs. Ok, ok, d'accord. OK. Et donc du coup, avec, ta maman donc biologique, non adoptive pardon, comment ça se passe? Enfin l'arrivée, est-ce que tu as des souvenirs de l'arrivée en France? Un peu les émotions, les pensées, qu'est-ce qui se passe? Hem, on m'a raconté qu'à mon arrivée, j'étais un petit peu, bah, pas turbulente. En soi, ma mère elle m'a raconté que je testais beaucoup, que je voulais Mmh. vraiment, voir, prendre mes marques, quoi. Hem, à un moment, elle me racontait que je lui parlais beaucoup créole, mais c'est vite parti. Donc après, OK. ouais, c'est Oui, ça. c'est normal. OK, Mais OK. j'ai pas vraiment de souvenirs de ces moments-là. Non, c'est vraiment, enfin, des petits flashs, mais pas grand-chose, mais c'est toujours des flashs joyeux. Je me rappelle, on sortait beaucoup, du coup, on était que toutes les deux, elle devait m'amener tout le temps à peu près partout. Elle faisait du théâtre à l'époque, elle avait une vie sociale plutôt remplie, donc je la suivais un petit peu partout, et moi, ça me faisait plaisir de voir des gens, quoi, Ah ouais, c'est trop bien, ouais. trop cool. Et du coup, est-ce que tu sais les raisons, pour lesquelles, ta mère a choisi, de faire une adoption et même plusieurs par la enfin 2 adoptions? Est-ce que tu sais les raisons ou voilà?
Je les ai su plus tard et à mon sens, c'était pas des bonnes raisons parce qu'en fait, elle était, enfin, pour moi, elle est toujours dépressive et en fait, elle savait pas quoi faire de sa vie donc elle s'est dit, soit, soit je me bute, soit j'essaye, d'apporter un petit peu, ma pierre à l'édifice en adoptant des enfants, quoi. OK. OK, donc il y Ouais, avait un peu un manque dans sa vie et d'adopter, ouais, des enfants, c'était combler un manque, OK et c'est donner un ça. sens, quoi. OK Mmh. et pourquoi pour toi c'est des mauvaises raisons? Parce que je pense que elle aurait, enfin, même si elle a passé les tests, tu sais, genre de l'adoption, elle était apte à recevoir des enfants. Moi, je pense Mmh, que, enfin, elle aurait déjà dû d'abord faire une thérapie, prendre un petit peu plus de temps pour elle être bien, genre en tant que, dans sa peau en tant que femme célibataire, et ensuite construire son projet plus tard. ouais, ouais et comment, par rapport à ça, est-ce que tu as des exemples à nous donner? Enfin, comment est-ce que dans la vie, ça se traduisait ce peut-être ces problèmes à régler, quelque chose que tu as peut-être subi? Je sais pas si c'est Euh, très clair ma ouais, question, mais ouais, je vois. Mais en fait, il y avait un grand déséquilibre à partir du moment où elle s'est mise en couple avec du coup son ex qui a vécu avec nous 7 ans. Il y a eu un grand déséquilibre parce qu'elle s'est dit les enfants c'est fait, maintenant il me faut un homme pour reformer ma famille parfaite quoi. Et bah, pour le coup, il y a plein de trucs qu'elle voyait pas parce que finalement bah, elle avait réussi à construire sa famille entre guillemets et elle travaillait en même temps et elle travaillait beaucoup. Donc c'était vraiment ce focus après bah, sur le travail et sur comment bah, subvenir aux besoins de la famille qu'elle avait construite. OK, OK. Donc du coup, tu te sentais un peu délaissée, quoi? Ouais, OK ouais, et mais ouais. ouais. Non, vas-y, Non, vas-y, mais vas-y. c'est bon. Non, non, je sais pas. J'allais bredouiller, j'allais pas dire des trucs très. OK. Que tu as eu l'impression de porter ces problèmes comment expliquer ça? C'est-à-dire que en fait, d'avoir cette sensation que, heu, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, il va falloir que je fasse clair, mais il y avait un peu un manque dans sa vie, donc tu es venu combler ce manque et donc du coup, tu étais un peu, enfin son tout et donc du coup, tu avais un peu une pression sur les épaules et donc du coup un peu de porter, ces malheurs, quoi. Euh, Bah, du moment où on était que toutes les deux, donc on a vécu 5 ans toutes les deux, ensuite très rapidement elle s'est mise en couple et après elle a eu du coup, après l'agrément pour mon frère et ça arrivait très très vite. En moins d'un an et demi, on est passé de 2 à 4 et Mmh. du temps où on était toutes les deux, bah finalement, elle investissait bah, déjà plus dans mon bien-être parce que du coup on était que toutes les deux et que du coup bah ce qu'elle se donnait pas elle le donnait à moi en espérant que Mmh. ça du coup que ça compense Mmh. et mais c'est pas à ce moment-là que j'ai ressenti la pression finalement c'est enfin c'est plus tard c'est au moment où on est passé de 2 à 4 où là euh, là ouais, il y avait la pression de se dire qu'il fallait pas casser l'équilibre, que même s'il Mmh. y avait des problèmes, elle avait réussi à construire sa famille, tu vois. Et mais c'est pas elle qui en parlait le plus finalement, c'était plutôt ses amis, tu sais, en tant que, enfin, histoire de dire oui, ta mère elle est très forte, nan, 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 elle a adopté des Mmh enfants, nan, mh. nan, nan. Un discours que je déteste, en fait, parce que adopter des enfants, bah, c'est comme avoir des enfants naturellement et enfin, tout le monde peut le faire, quoi. C'est juste ça. Ouais, ouais. En fait, Mm. c'est ça, c'était je pense qu'on c'est un peu, ce sujet de où, par rapport à la société, où il y a ce truc de genre, tu es adopté donc déjà tu as de la chance et puis tes parents sont des héros et ou ta mère ou ton père, enfin voilà, sont des sauveurs, t'ont sauvé, sont des héros et donc du coup à partir de là, tu as pas trop le droit de dire, bah, s'il y a quelque chose qui va pas, et qui te convient pas et que tu comprends pas et aussi, ce truc de, genre,
Est-ce que toi, tu as ressenti peut-être la chose de, heu, cette peur de, enfin, c'est pas une peur, mais ce truc où tu dis: «Je suis obligée d'être dans le droit chemin» entre guillemets, parce que si je commence à me permettre d'être un peu de faire des choses à droite à gauche, ça risque de créer des problèmes? Oui, oui, oui. Enfin, c'est comme tu disais vraiment la pression d'être heureux parce que maintenant tu es dans un pays, riche. T'as as tout ce qu'il te faut pour vivre à ta faim, que tu vas à l'école, maintenant que tu as des amis et que surtout que Mmh tu as un toit sur la tête et qu'à tout moment, bah, si elle t'avait pas adopté, tu pas eu tout ça ou ça aurait été différent et hem là je pense comme un petit peu pratiquement toutes les personnes qui ont été adoptées et qui le veuillent, je suis dans un travail de déconstruction, de me dire que, c'est pas un truc que je dois en fait. C'est d'être dans le droit chemin en fait. Pour mh. elle, c'est surtout à moi que je le dois parce que c'est adopter un enfant, bah tu juste t'adoptes un enfant et tu dois laisser bah, cet enfant se découvrir et devenir la personne qu'il a envie d'être et que même si tu l'adoptes et que tu as un projet, bah c'est juste adopter. Enfin, tu peux Ouais. pas, tu peux pas élever un enfant en espérant qu'il va devenir comme toi et se comporter comme toi et faire les choses que toi Ouais, t'aurais ouais, fait. Voilà, quoi. Suivre le carrément. plan dans Ça, sa bah, tête, oui. c'est pas possible. Il y a des idées et il y a la théorie et il y a la pratique et on sait tous qu'en pratique, c'est totalement différent. C'est ça, exactement. Non, je suis totalement d'accord, mais du coup, quelle est ta relation aujourd'hui avec ta mère, du coup? Comment est-ce qu'elle a commencé? Comment est-ce qu'elle avait évolué et comment elle est aujourd'hui? Alors, du coup, au début, on était très fusionnels, mais du coup, c'était un petit peu forcé, dû à cette C'était espèce forcé? vu que qu'on était que tous les 2, donc on pouvait OK, vraiment que compter que sur nous 2, donc vraiment, on était, fusionnels et même si après avec le temps, quand mon petit frère est arrivé, on s'est un petit peu éloignés et là, je dirais que ma relation avec ma mère, elle est totalement conflictuelle parce que pour moi, elle a pas fait elle a fait le travail de recherche sur comment adopter un enfant, sur la procédure, tout ça, elle l'a très bien fait, elle a réussi à avoir ses enfants. Mais sur le après, comment prendre soin de l'enfant que tu recueilles, pour moi, elle a pas fait le travail qu'il fallait. Et, mmh mh. et euh, ouais, c'est très conflictuel, je lui en veux de de pas avoir mené à bien le projet, quoi, de pas l'avoir Mmh. terminé. Ouais, je comprends. Oui, d'avoir été là dans les prémices et puis finalement d'avoir laissé couler par la suite. Est-ce que tu as Ouais. des exemples? Est-ce que, de moments, d'attitudes que tu aurais aimé avoir dans certaines enfin, dans des circonstances? Est-ce que tu as des exemples précis de enfin, voilà, de choses que tu as mal vécues, que tu enfin, tu t'es dit: «Mais pourquoi je» enfin, que tu as pas compris, ou enfin, voilà, des moments où tu aurais voulu être épaulé. Enfin, est-ce que tu as des exemples pour qu'on comprenne un peu mieux? Ouais. À l'école, c'était très compliqué. J'avais du mal à me concentrer, j'avais pas beaucoup d'amis et même si elle a pas été assez présente et je pense pas qu'elle ait compris que finalement, du coup, la fracture qui se fait déjà culturellement et le fait que, même si même si le fait que je sois intégré par défaut à cette société, tu vois, bah, ça fait pas de moi quelqu'un d'intégré du tout parce que, je suis noir, il y a toujours quelqu'un pour me le rappeler et que, la différence, elle est vite pointée du doigt et, Mmh mh. elle reconnaît pas du tout le racisme, en fait, dans tout ça. Mmh. C'est pour elle, ça lui passe à 1000 lieues alors que, c'est clairement ce que j'ai vécu et OK. bah, le fait qu'elle soit blanche, pour elle, le racisme, ça n'existe pas, ou tout le monde, Ouais, que ouais. tu sois, oui, tu pas ton voisin, t'es raciste, alors que, bah non, pas du tout. Pas du tout. C'est Ouais, ouais, pas, ouais. c'est plus. Et du coup, tu as essayé de lui en parler? Enfin, comment ça se passait à ce moment-là? Enfin, quand tu as eu, ce genre de moments, difficiles, tu as essayé de lui en parler ou comment ça se passait? Euh, j'ai, j'ai essayé, ouais, mais
mais pour elle, il y avait pas de problème avec moi. Enfin, il y avait pas de problème, en soi parce que, sur le papier, il y avait écrit que j'étais une fille, enfin une enfant, sociable et que je m'intégrerais et qu'il y aurait pas de souci elle est partie de ce postulat-là et elle a pas fait d'autres, tu vois, d'autres enquêtes. J'ai pas été voir de psy en étant enfant pour, déjà pour Mhm, l'adoption et pour voir que mhm, ça aille bien. J'ai enfin, c'est très récemment que j'ai commencé ma thérapie et ça fait 18 ans que je suis en France maintenant et le traumatisme de l'adoption et puis, bah, d'autres blessures qui se sont rajoutées à ça mhm, donc ça fait beaucoup de travail et je pense que si elle mhm, avait fait, juste un tout petit peu plus d'efforts de recherche pour, déjà mhm. le traumatisme de l'adoption, ça serait un petit peu moins lourd aujourd'hui à porter et c'est vraiment ça qui me manque. Ouais. Quand tu parles du traumatisme de l'adoption, est-ce que tu peux expliciter, est-ce que tu peux le définir? Quel est-il pour toi? Hem Bah, le fait de pas savoir, d'où on vient, de pas avoir, du coup ses racines, de pas avoir aucun lien avec, bah, sa culture natale. Je suis haïtienne, je parle pas du tout créole, je connais absolument rien du pays. Je connais Haïti juste par les images qu'on voit passer à la télé, par les Mhm, livres de géographie qui disaient que c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Et finalement, même si la situation actuelle du pays est compliquée, enfin, chaque pays a sa culture et la culture, enfin, elle est riche. mhm. C'est, genre, souvent, je me sentais comme un pied de tomate hors sol, quoi, parce que du coup, bah, j'ai pas les racines nulle part. Il y avait rien pour du coup alimenter ce côté culturel Ouais, et la fierté de son identité finalement. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'on a un manque et c'est très, je trouve ton exemple de tomate hors sol très, bah, très juste et justement j'y pensais, aujourd'hui. Hem, je pensais justement à ça, de ces histoires de racines, d'ancrage et cetera et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas, pas au début et cetera. Alors après qui peut, être travaillé, voilà, selon dans les familles, enfin, par rapport à l'éducation et voilà, à l'entourage qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que quand on n'a pas un entourage, qui nous permet de nous ancrer dans voilà, dans une stabilité émotionnelle, mentale et cetera, on est, vite, on part vite, enfin, on n'est pas ouais, on n'a pas de racines, quoi et donc c'est vrai que c'est difficile de on n'a pas de racines innées. Dans le sens où quand Ouais, tu rentres dans une famille enfin, quand tu nais dans une famille, on va dire traditionnelle où, voilà, tu es né enfin, naturellement, voilà, tu es un enfant biologique, il y a, par essence, enfin, voilà, tu es dans une famille, c'est construit, c'est carré, quoi. Là, oui, c'est il vrai y a que tout. c'est C'est là, tu regardes l'enfant, tu dis: «Ah, il ressemble à son père, ah, il ressemble à sa mère, ah, il y a les yeux exactement, de» exactement. tout ça et Exactement et c'est vrai que nous, bah, il y a pas ça et ouais, je comprends très bien et c'est en fait, tu aurais aimé que, par exemple, quelqu'un de ton entourage ou bien ta mère, adoptive, te transmette, heu heu, ou alors peut-être fasse un lien entre, ta culture d'origine et peut-être en te parlant, bah, de la situation politique du pays ou alors ou d'histoire du pays et cetera. Est-ce que c'est un peu juste ça un que tu aurais aimé? accompagnement dans les recherches, tu vois? Dans la recherche identitaire. Ça fait, 1 an que j'ai commencé à chercher Mmh mh. ma famille biologique et j'ai trouvé, mon dossier d'adoption, du coup, il y Mmh. a 1 an et jamais elle m'en a parlé et finalement, ce qu'elle a dit, c'est: «Bah, il était dans ta boîte à souvenirs et il a jamais bougé». Mais en fait, si j'avais pas cherché et si je lui en avais pas parlé, elle m'en aurait pas parlé. C'est je trouve ça fourbe un peu de dire que, bah, il a toujours été là, il a jamais bougé. Bah, OK, très bien, mais tu jamais on en a parlé, jamais pas du tout. C'est en fait, Ouais, ouais, dans sa ouais. tête, c'était à moi de faire les OK, recherches. Enfin, je pensais qu'elle voulait vraiment m'accompagner à faire les OK. recherches, mais moi, je trouve ça important quand c'est ton enfant qui se posait enfin, c'est ton enfant, en fait. Il se posait des questions et c'est à Mmh toi mh, mmh.
d'aider à faire des recherches. Quand je me rappelle à un moment, ma tante, elle cherchait des informations pour fabriquer un arbre généalogique. Et dans ma tête, ça a tiqué que moi, ça sert à rien que je recherche dans leur arbre à eux parce que j'y trouverais rien, quoi. Et Mhm. ça, je trouve ça dommage. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Ouais. En fait, le sujet de l'adoption dans ta relation avec ta mère, il n'était pas très présent. C'était quelque chose dont vous parliez, c'était quelque chose où il y avait de la gêne autour. En fait, c'était Comment c'était? faussement bienveillant. C'est histoire de dire, bon, tu sais que t'es adopté, D'accord. je suis noire, enfin, t'es noire, je suis blanche, ça se voit que t'es adopté, tu le sais, point. Alors que, enfin, il y a beaucoup plus à dire sur ça, en fait, finalement, que je trouve Ok, ça un petit peu, c'est juste le début, quoi. C'est, en gros, enfin, si ma vie c'est un livre, c'est vraiment genre les trois premières lignes, quoi. Genre, t'es adopté, c'est tout. ouais, Et ouais, ouais, je comprends. du coup, oui, Et à la... oui. Mm. Non, Y a non, pas les vas-y. prémices, justement, il y a pas de. Je sais juste que ma mère était couturière, que j'ai une sœur, euh, une sœur qui est ma demi-sœur parce qu'apparemment on n'a pas le même père, c'est tout ce que je sais, et je le sais parce que j'ai lu le Mhm. dossier et jamais m'en a parlé, par exemple. Ok, ok. Donc en fait, si je comprends bien, il y avait aucune possibilité de discuter de de ton adoption, que ce soit elle qui dise le pourquoi du comment elle a voulu adopter ou ses démarches qu'elle avait, enfin, l'évolution de ses démarches, comment elle a vécues. C'était un peu un sujet qui était mis sous une chape de plomb et genre, c'était il y a 18 ans, Ouais, enfin, ou il y c'est a ça. 4 ans, ou il y a 5 ans, on n'en C'est parle ça, pas, c'est quoi. vraiment Ok, ok. une discussion pas du tout fertile, quoi. C'est juste histoire de dire, bah, tu sais que t'es adopté. Enfin, tu le sais. Voilà, c'est tout. Il y a rien de plus à ajouter. Alors que, si, tellement de choses à dire. Ok. Ouais, ouais, ouais. En fait, ta mère, elle était loin de moi d'être irrespectueuse, mais elle était comment expliquer ça? Oui, ouais, en fait, je comprends. C'est-à-dire qu'elle a adopté des enfants, mais est-ce que toi, tu t'es sentie aimée? Est-ce que tu t'es sentie désirée? Je, vraiment, pour moi, elle aurait pas dû adopter, déjà. Et pour moi, je me sentais plus comme un outil. Enfin, je sais pas, Mhm. ouais, enfin, comme un, non. Enfin, non, pas, ouais, Un exactement, c'est pas faire-valoir, vraiment quoi. désiré, c'est juste histoire de dire, je voulais adopter des enfants, j'ai réussi, regardez, ils sont beaux, mes enfants, ils sont contents, mes enfants. Puis tout le monde, waouh, bravo, 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 t'es si forte, waouh. J'aurais pas pu faire Ouais, ça, ouais. waouh. Un peu pour un statut social aussi, Oh, peut-être. ouais. Bah, Ce truc d'avoir des enfants. de, Ouais. de se faire appeler maman, je pense, d'être mère. Je pense que c'est vraiment, enfin, Mhm. c'est, je pense que c'était vraiment son désir à elle, ouais. Ok, ok. Parce que, enfin, ouais, Ok. Et attends, vas-y. je sais plus si on en a parlé, mais elle a souhaité adopter parce qu'elle avait des problèmes On en d'infertilité a, ou que non, ou juste on en parce qu'elle avait avait pas pas de parlé. Non. mec. Euh, Quand elle a fait ma procédure pour moi, elle était toute seule. Je sais pas si elle avait essayé, enfin, elle était célibataire. Je sais pas si elle avait essayé de faire des enfants avant. Mais je sais que après l'adoption de mon frère, quand elle était en couple, elle a fait une fausse couche et elle a découvert qu'elle était stérile. Moi, je sais pas si elle le savait avant. Ok, d'accord. Et ça, vous en avez jamais parlé? Genre du pourquoi elle a adopté et tout? Je, je pense je pense qu'elle avait quelque chose à prouver par rapport à sa famille, tu vois, parce que Euh, c'est Mhm. la cadette d'une famille de quatre. Et, Ok. bah, deux de ses aînés, ils avaient des enfants, ils étaient en couple, ils étaient mariés. Et l'autre, elle a Mhm. une carrière brillante. Et par rapport à ses parents, c'était elle Mhm. qui faisait rien, quoi.
qu'il y avait rien de spécial. Ah Ok, bah, ok, bah, ok. notre fille, ouais. Et du coup, je pense que à cause de ça, pour montrer à ses parents qu'elle avait un projet, qu'elle était là, qu'elle faisait des trucs. Ok. Mhm. Donc, Elle avait quel âge quand elle t'a adopté? euh, 32 ans. Ok, oui, donc c'est pas non plus, enfin je veux dire, ça reste une moyenne, enfin je veux dire, c'est pas non plus 22 ans, c'est pas Non. 45. Ok, ok. Et ouais, et donc du coup aujourd'hui, quels sont les liens? Est-ce que tu as encore des liens avec ta mère ou alors c'est tu coupé les ponts? Enfin comment est-ce que voilà, Bah, ça ça a fluctue évolué? entre les deux parce que enfin, déjà, j'ai été beaucoup amenée à réfléchir sur du coup le pourquoi du comment de mon adoption et je trouve ces raisons totalement hypocrites et ça me déplaît en fait de savoir que ça Mmh. et enfin c'est ouais c'est un peu hypocrite et d'un autre côté parce que enfin j'ai quand même beaucoup d'affection pour elle donc c'est compliqué, j'essaie de me dire que qu'il faut passer à autre chose, que c'est passé, tout ça. Mais enfin, mon adoption, je la subis entre guillemets tous les jours. Euh, Mmh. j'ai pas choisi d'être là, j'ai rien demandé. Juste, elle a vu ma photo, elle a dit oui, elle a eu l'enfant et, et on est Mmh. censé composer avec. Donc c'est très compliqué. Déjà moi pour me Mmh. trouver en tant que personne, et aussi bah, parce que du coup je me sens pas du tout ancré et même au niveau de mes projets d'avenir, ça reste très flou. Je sais pas Mmh. du tout où je vais, par exemple. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Mais, après ça va venir, enfin, là bon, on sort peut-être Non, un mais petit peu, sinon, ça va, du hein, ça va, du truc. tout va bien. Non, non, mais oui, oui. Non, non, mais je comprends. En fait, je comprends. Je me reconnais même beaucoup dans toi, donc du coup, je comprends totalement. Et si je peux, je sais pas si ça va te rassurer, mais Vas-y, t'es parti mais pour. enfin, à ton âge et tu vois, moi, entre mes 18 et même mes 24, 25 ans, j'étais un peu comme toi aussi, je subissais mon adoption, enfin même jusqu'à il y a pas si longtemps, hein. Enfin, même encore, mais si tu veux, enfin vraiment le moment fort de ma soumission à l'adoption où je subissais mon adoption, enfin c'était, voilà, entre mes 18 et mes 25, je dirais. Et et il y avait aussi beaucoup ce truc de enfin voilà, où je savais pas trop où j'allais et cetera. Et pour te dire que genre ça peut aller, comme toi, j'ai fait des thérapies, j'ai fait des enfin voilà, je continue toujours ce chemin-là et que c'est possible quoi, tu vois? Enfin je veux dire, le chemin est long, c'est profond, c'est douloureux, mais parce que, les traumatismes sont là, mais que tu vas voir la Je lumière l'attends. quoi. Je veux dire et puis de toute façon, Je l'attends, la lumière. comment? Je marche, je l'attends. Ouais. Mais non, mais aussi pour ce que je veux dire, c'est qu'en plus, c'est super que tu commences, aussitôt ta thérapie parce que, voilà, plus tu commences tôt, plus tu es malléable, moins il y a de couches qui se sont, tu vois, accumulées, donc du C'est coup, vrai. tu peux faire le vide et cetera, donc voilà. Comment ça se passe? Quelles ont été tes motivations? Comment tu t'es préparé à rechercher ton dossier? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, du coup, la motivation, elle, tu sais, la question par rapport aux origines, c'est tout le monde pose la question en mode tu y es déjà retourné, tu voudrais trop, est-ce que tu voudrais Ouais. revoir tes parents? La réponse est pour moi, oui, bien sûr, évidemment que je voudrais revoir mes parents. Et non, j'y suis pas retournée. Et finalement, bah, ça s'est fait du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mon dossier. Je sais pas, 2, 3 semaines après, je commençais déjà les recherches sur Facebook, chercher des noms, tout ça, un petit peu en vain. Euh, et c'est bah, pour l'instant j'y vais à tâtons. J'ai pas trop d'aide du côté de ma mère par exemple. Donc Mmh. j'essaie de contacter l'orphelinat, euh, trouver des personnes qui parlent créole parce que moi du coup je parle pas du tout créole, histoire de traduire, de Mmh. savoir comment faire. Euh, avec
une de mes amies qui vient aussi d'Haïti, on prévoit d'y retourner, mais on ne sait pas encore comment, enfin quand surtout. Et enfin, Mhm. pour l'instant, ça reste quand même très flou, même si c'est mon objectif numéro un. C'est vraiment Ouais, ouais. c'est l'étoile qui me guide, l'histoire de retrouver tout. Non, Ouais. je comprends très bien. Mais, et donc du coup, les recherches, est-ce que tu as pu avoir, voilà, des renseignements peut-être sur de la famille qui est restée à Haïti? Enfin, est-ce que tu as eu, voilà, des réponses ou alors c'est flou? C'est totalement flou. Je j'étais en contact pendant quelques semaines avec une fille que je croyais être ma sœur parce que du coup elle avait le même prénom et le même nom de famille et bah, finalement non, c'est pas elle. Et je sais pas, je sais de la région dans laquelle je suis née, je la connais, mais du coup, enfin, je me dis qu'elle a forcément bougé, qu'il y a forcément dû avoir des trucs par rapport au, aux problèmes qu'il y a là-bas, que enfin, c'est pas du tout Mmh. fixe comme, Ouais. comme, comme, comme point d'ancrage de base, juste le nom de la région et mon nom de naissance, tout ça. Ouais, Donc je ouais. sais pas, je sais pas, j'ai envie de faire confiance, tu sais, aux réseaux sociaux, les gens qui arrivent à retrouver leur famille sur Twitter, mais bon, c'est genre des Ouais, trucs ouais, par ouais, non, rapport. mais t'as raison, hein. Enfin, de toute façon, il faut avoir la foi, mais c'est vrai que je pense qu'Haïti, C'est un peu, ça a l'air d'être quand même assez c'est compliqué, quoi. plus complexe que ça, ouais. J'ai Ouais, c'est ça. une amie qui est haïtienne aussi. Elle a retrouvé son frère biologique parce qu'il avait aussi été adopté en France. Et finalement, ils vivaient à 3 heures de train l'un de l'autre. Et ça, c'est arrivé il y a pas longtemps. Ils se sont retrouvés. Et ça m'a vraiment redonné la niaque, quoi. Je me suis dit, c'est possible. Bon, il était en France, mais c'est beau, ça arrive. Et pourquoi pas C'est moi? incroyable, c'est Ouais. génial. Attends, la probabilité quand même, elle est quand même Mais faible, surtout quoi. que, enfin, il était en France, elle a tapé son nom sur Facebook, elle lui a envoyé un message et ils se sont reconnus direct et c'était trop beau, quoi. Genre, 3 semaines après, ils se voyaient, c'est incroyable, quoi. C'est, waouh. Ah ouais, c'est complètement fou. Putain, ouais, j'avoue, stylé, stylé, c'est très stylé l'histoire. Mais Ça donne ouais, envie, tu te dis, waouh, genre, ah, waouh, comme moi, bah quoi. ouais, carrément, quoi. Mais ouais, je pense pas que ça arrive non plus enfin, de manière, Non, ouais, non, c'est je assez pense, rare, enfin, quoi, je après, pense. elle a eu une chance incroyable et je suis très heureuse pour elle. Ouais, C'est, non, c'est trop, trop ouais, cool. Ok, non, mais trop bien. Donc, du coup, pour l'instant, les recherches, c'est en stand-by enfin, voilà, c'est à tâtons, c'est quoi. ça, ouais. Ok, ok. Sinon, si on avance un peu dans les questions, comment est-ce que toi, quels étaient tes questionnements durant voilà, ta préadolescence, ton adolescence? Quelles sont les questions ouais, quels étaient tes questionnements par rapport à ta situation de vie, etc.? Euh, Pourquoi moi? Tu vois, pourquoi, déjà, pourquoi ma mère adoptive a dit oui à la photo? Pourquoi ma mère biologique m'a mis à l'orphelinat à moi alors qu'on était deux? À qui je ressemble? À, Mmh. d'où, à qui je ressemble? Je me rappelle, c'était au lycée, lors des réunions parents-prof, je voyais tous les élèves avec leurs parents et j'adore regarder les gens et voir les traits qui ressemblent du coup les élèves et leurs parents. Et souvent, je me suis dit, mais franchement, à qui je ressemble? Et voilà, quoi, c'est bizarre. Non, non, je C'est. comprends, oui, mais de toute façon, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ce Ouais, déracinement, ce, ben, ce cette manque de réponse, c'est d'identi- de la recherche de identitaire. Ouais, c'est ça. réponse J'ai identitaire, l'impression que recherche ben, identitaire. finalement, ça tourne pas mal autour de ça. Finalement, enfin, pour moi, ça tourne vraiment pas mal autour de ça. Mais surtout, genre, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pas, si elle m'avait gardé, si, qu'est-ce que, Ouais. peut-être que j'étais un enfant moche, genre Quasimodo, et tu sais, des trucs comme ça en mode. Je sais pas, à un moment j'en rigolais, mais dans ma tête, je sais, peut-être que j'étais moche en tant que bébé, je sais pas, je sais pas du tout.
Parce que du coup, j'ai été Ouais, ouais. adoptée tôt, j'avais 3 ans, mais mon frère, lui, il a été adopté à 6 ans. Et, et c'est pareil, genre, pourquoi aussi tard? Pourquoi? Mais Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça, je comprends très bien. Et du coup, aujourd'hui, dans tes relations sociales, tes relations amoureuses, est-ce que tu OK. Mais voilà, la question c'est est-ce que tu sens l'impact de voilà, de ta recherche d'identité, du coup due à l'adoption? Est-ce que tu sens que tout ça impacte tes relations sociales, tes relations amoureuses s'il y a, tes relations professionnelles, enfin voilà, comment est-ce que ça se passe? Hem, en termes de relations sociales et amoureuses, c'est très, très, très compliqué de me sentir à ma place. Donc moi, je suis de Vendée, je suis allée à Bordeaux pour mes études et je me suis fait des potes, enfin des amis assez rapidement. Et finalement, à chaque fois que j'allais chez eux, je pouvais pas rester dormir. Je me sentais pas à ma place. Pour moi, c'était pas c'était pas juste, c'était pas genre, un truc à faire de rester dormir chez elle alors que, enfin, ça aurait posé aucun problème. Je me souviens des nuits où j'ai Mmh. marché 2 3 heures pour rentrer chez moi parce que j'habitais à l'autre bout de la ville de Bordeaux pour me sentir, à ma place, même si c'était entre Mmh. guillemets parce que n'importe où c'est pas chez moi, j'ai l'impression. Et Mmh. avec mes amis, hem d'enfance notamment, j'ai passé pas mal de temps chez eux parce que ma mère, elle pouvait pas me garder pendant les vacances. Je me souviens d'avoir passé Mmh. vraiment des week-ends, des semaines chez des amis et avoir rencontré leur famille, les amis de la famille, tout ça. Et, et pour eux, ils le disaient sans aucune gêne, ils disaient bah, tu fais partie de la famille. Et dans ma tête, j'étais là, j'étais en mode ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut Ouais, dire? C'est ouais, je comprends. Mais Ouais, je comprends c'est très bien. plus ouais, Mais c'est du coup, ouais, en fait, j'ai l'impression que c'était un est-ce que tu trouves que tu te sens pas en sécurité, même avec tes amis? c'est pas un problème de sécurité, mais j'ai l'impression que c'est un problème plus de légitimité. C'est est-ce que c'est vraiment juste que je sois, ici? Parce que Mmh. c'est à cause de cette putain de mentalité de merde quand t'adoptes, enfin, que les gens y mettent sur l'adoption en mode oui, tu dois, tu dois t'intégrer, la France t'a accueilli, alors que non, la France ne veut pas accueillir du tout. Mmh. France, France, France dormait sur ses deux oreilles quand j'ai débarqué en Vendée, et Mmh quand mh. j'ai grandi, la France, elle s'en bat les couilles, la France. Mais c'est juste cette histoire vraiment de légitimité, de se dire que, enfin, euh, sur, euh, sur 100 enfants, t'as été la choisie, quoi. C'est à toi Ouais, de. ouais. C'est un poids pour les enfants qui sont pas adoptés, en fait. Pour les enfants qui sont toujours en orphelinat, pour les enfants qui rentrent, de se dire que t'as été adopté, t'as été choisi, et maintenant fais tes preuves, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ouais, on en revient un peu à tout à l'heure, à cette espèce de poids qui peut peser sur les épaules où on est redevable, on peut se sentir redevable. Mais moi, Oui. est-ce que tu c'est- penses que tu es dans cette croyance de je ne mérite pas l'amour que ces gens-là me donnent? Parce que est-ce que finalement, enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, totalement. Le Totalement. fait Oui, de te proposer, le fait de dire que tu fais partie de la famille, le fait de dire que tu peux rester à la maison dormir cette nuit, c'est qui ça. sont en fait de manière un peu, enfin c'est pas une manière de dire je t'aime, mais enfin ça peut être une manière de dire, enfin c'est voilà, c'est de l'amour tranquille et toi peut-être tu as du mal à recevoir cet amour-là et cette croyance Et que, surtout ouais, qu'on mérite pas ça, en fait, qu'on a été abandonné parce qu'on pouvait pas du coup nous apporter ni genre le matériel suffisant pour nous éduquer, et puis bah, l'amour aussi, quoi, genre l'affection, de se dire ouais, c'est totalement ce que tu dis, je m'y retrouve.
totalement. Ouais, je C'est comprends. Non, l'énoncé, mais c'est quoi. vrai que moi ouais, mais je comprends très bien. Moi, c'était un peu pareil, hein. En vrai, j'avais un peu ce truc de genre et puis après j'allais me sentir mal à l'aise, pas chez moi, enfin Mais c'est totalement ça parce que finalement, il y a le regard perçu du coup des autres par rapport aux enfants adoptés. Genre que, enfin, que il y a peut-être peut y avoir une gêne, peut un petit peu être turbulent et, et vraiment quoi, genre, montrer que ça va en fait, alors que des fois non ça va pas, et genre montrer que, genre, je sais pas. ouais, ouais, non, mais je comprends. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que, ouais, on a quand même un poids de il y a quand même un truc on doit être cool, on doit être souriant, on doit être, agréable, on doit être Mais enfin, mignon, quoi. après, enfin, c'est pour, je dirais que j'ai envie de dire que c'est pour tous les enfants, mais c'est vraiment en plus pour nous, quoi. C'est vraiment c'est vraiment exacerbé, quoi. Parce qu'on dit aux enfants, oui, toi, tiens-toi bien, nan, nan, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que ce qu'on va dire à des enfants, ce que j'ai entendu dire à des enfants, euh, moi, ce que j'ai vu certains enfants faire, ça me passerait même pas par la tête parce que du coup, le fait de gêner, le fait d'être pas dans la case, tu vois, c'est vraiment plus, hein. Moi, c'est un truc qui était vraiment, vraiment inhérent à ma Ah façon ouais. d'être. Et là, tu te dis, waouh, mais et finalement, tout le monde est là en mode, oui, très sage, très souriante, vraiment Ouais. serviable. Et tu dis, bah, en fait, c'est juste la pression, quoi. Si, Ouais, si, ouais, ouais. si vraiment j'avais la confiance de me dire que j'ai pas besoin d'en faire autant, Mmh. enfin, c'est pas que j'en ferais pas autant, parce que c'est naturel, mais ça me stresserait beaucoup moins. C'est, Ouais, c'est- mais moi je pense pas enfin, tu vois, quand là je refais un peu une rétrospective, des enfants, que j'ai pu connaître, enfin, tu vois, quand j'étais enfant et cetera et qu'on était invités quelque part, voilà, hein, enfin, je veux dire, oui, enfin, on pouvait leur dire, «Sois sage», mais enfin, ils faisaient bien ce qu'ils voulaient, enfin, je veux dire, ils étaient c'est pas ça. dans ce Oui, tu vois? pas du tout. Alors oui, tu vois, pas du tout, tu vois? Mais je pense que aussi et ça j'en avais parlé avec un pote, je pense que nous, en tant qu'adoptés, on a des antennes des différentes. Je sais pas. Ouais, Tu totalement. vois? Oui. Je pense on a des antennes. Je pense on a peut-être un huitième sens ou je sais pas, qui fait que on va essayer de capter tout ce qui se passe dans la salle pour euh, comment expliquer? Pour être comme un caméléon, c'est-à-dire se Oui, transformer de c'est la ça, bonne genre. manière qu'il faut être. Tu vois, il faut Savoir être de quoi cette dire, manière-là à ce savoir moment-là parce qu'il y a quoi faire, ouais, totalement. c'est ça, tu vois? Et moi, Mmh. là, je repense aux enfants avec qui je pouvais être, ils étaient pas du tout dans ça, hein. Ils étaient dans un truc, genre, on est des enfants, on pense à jouer, à manger et à lécher. Enfin, excuse-moi, mais c'était un peu ça. Et moi, et je pense que mes frères et sœurs, parce que tous mes frères et sœurs et moi-même sommes adoptés, et je vois ce que tu veux dire totalement, c'est ce truc de genre, on est aux aguets, tu vois? On est aux aguets de tout et on vit quand même les choses différemment, quoi. Oui, Mais totalement. ouais. Et sinon, par rapport aux relations amoureuses, est-ce que tu crois que ton adoption a impacté des choses ou enfin? Hem, Après, il y a le racisme en France qui se mêle à tout ça parce que du coup, la Mmh. négrophilie, tout ça. Bref, 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 là, c'est pas la question. Mais c'est le fait de voir des familles construites, tu sais, des familles Mmh mh. biologiques où il y a le père, la mère, la sœur, Mmh. tout ce que tu Mmh. veux. Et le fait de se dire, pour la blague, oui, je suis ton beau-père, et dans ma tête, t'es là, t'es en mode, c'est-à-dire quoi ça? C'est quoi le père? C'est quoi la famille? C'est quoi le Mmh. ah? Mmh mh. C'est c'est étrange, vraiment, c'est Mmh. c'est très étrange comme sentiment parce que c'est plus gênant que il y a plus de pression que chez les amis parce que du coup il y a le carcan du couple. Et, Mmh. et finalement, c'est
C'est l'histoire de se dire que quoi? Ça veut dire que je dois, enfin, je peux, tu me considères comme ta belle-fille, donc t'es es un père, t'es une forme de père pour moi? C'est quoi? C'est bizarre. C'est trop Mhm. bizarre. Bah, Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un truc, enfin, je sais pas si toi, tu as eu un peu ce genre de pensée, mais moi, quand les gens, parlaient de leur famille autour de moi, mon frère, ma sœur, mes oncles, mes tantes et cetera, où tu sentais qu'il y avait vraiment un lien entre toutes ces personnes-là. Moi, c'est vrai que je me disais toujours un peu, enfin, moi, je comprends pas ça. C'est-à-dire que je n'ai pas saisi, ce concept de famille, quoi. Donc moi, c'est quelque chose que oui, bah, parce que moi, enfin, je dis ouais, souvent et je vois souvent que genre, moi, ma famille, c'est, peut-être, ma sœur, c'est mes amis principalement, quoi, qui sont les gens les plus proches de moi. oui, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi un peu? oui, parce que finalement, enfin, le concept de famille, je le trouve pareil, assez faible en fait, parce que enfin les enfants qui s'embrouillent avec leurs parents et qui leur parlent plus du tout, c'est plus que courant. Les problèmes, de trahison, de coups bas entre frères et sœurs, c'est ça dégoûte en fait du truc, enfin Mmh. du mot famille et finalement, bah, autant autant avoir des amis, être, très proche avec eux et faire, tout quoi, genre fêter Noël, tout ça et créer sa famille en fait. C'est ça, Mmh. c'est de créer ses petites tribus. Mais je me faisais ce constat-là il y a pas très longtemps dans l'adoption où on dit souvent, que les parents ont adopté des enfants, mais on ne pose jamais la question aux enfants adoptés si eux ont adopté leur famille adoptive. Et en fait, l'adoption, c'est dans les 2 sens. C'est pas juste Oui, on adopte un enfant et donc l'enfant subit l'adoption. C'est est-ce que l'enfant adopté a lui aussi adopté sa nouvelle culture, sa nouvelle vie, son nouveau pays, ses nouveaux parents et cetera. Et ça, c'est vrai que bon, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais beh, bon bref. non, mais oui, mais tout ça, malheureusement, ça se fait par défaut, en fait. Enfin, c'est même pas par défaut, c'est on ne pose pas la question, il y a pas de c'est, c'est par défaut, c'est adopter non, puis enfin, pas du tout même. Enfin, mais Ouais, ouais. mes oncles et tantes, enfin, je sais que pour la plupart, considèrent pas du tout comme faisant de partie de la famille, en fait. Et hem et même si, moi je leur ai donné, très tôt, ma pas ma confiance, mais enfin, une confiance, enfin, pas une confiance, mais vraiment cette bienveillance d'enfant de se dire: «Bon, bah, du coup, c'est vrai, maintenant, on est vraiment une famille» bah, savoir que pour eux, je suis une étrangère encore, tu vois? C'est Ah compliqué ouais, parce eux aussi, ils sont étrangers pour moi, finalement. ouais. Je Tes oncles et tantes ne te considèrent pas comme une personne de la famille? Enfin, oncles et tantes et famille proche? c'est, mon parrain a eu beaucoup de mal avec notre adoption. OK. Hem je pense qu'il en a toujours du mal et ma tante, celle qui n'a pas d'enfant, non, pas vraiment, enfin, pas Mais vraiment. comment est-ce que ça se traduisait? Quelles Ça étaient se les traduisait attitudes? c'est ouais, c'est le fait d'emmener en vacances, mes cousines et pas moi Et pendant pas genre toi? Ah ouais, ouais, OK. des trucs comme ça, le fait de de souhaiter les anniversaires en retard, tu sais, genre, 2 semaines après et on se voit un Ouais, week-end: «Oh OK. tiens, c'était ton anniversaire», alors que maintenant, bah, alors que: «Ah, c'était ton anniversaire? Bah, joyeux anniversaire», quoi. C'est même pas noté, c'est même pas Ouais, d'accord. il y a pas réellement d'effort de fait et l'histoire de dire que quand mon frère a été adopté, et que mon parrain a eu son dernier enfant qui était un fils, un garçon, il a dit, «Oui, ça c'est un vrai fils, de la famille, quoi». Aïe, 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 Ce genre aïe, de aïe, truc, ce genre de aïe. truc, ce genre de truc. Ah oui, puis j'imagine qu'il y en a eu d'autres, quoi, donc on est quand même sur un OK. Ah oui, non, mais là, c'est OK. Allez, on se calme. C'est
c'est dommage, mais c'est pas grave. Est-ce que tu Enfin, penses ça que c'était l'adoption? C'était l'adoption ou c'était le fait d'être noir ou parce que enfin, je me permets de poser la question ou alors est-ce que c'était les 2? les 2, clairement les 2. Les 2. J'ai la chance de venir, de Vendée, le département le plus, conservateur de la France Ouais, ouais, ouais. et et non, c'est clairement les Conservateur, 2. tu C'est sympa, hein? parce que j'ai quand même une petite affection pour la brioche. C'est pour ça que je choisis mes mots, mais juste pour, Ouais, mais ouais, c'est clairement le racisme et l'adoption qui gêne. Ma mère, elle aurait adopté en France, hein, des enfants blancs, ça aurait moins gêné. mmh mh. Mais OK. à ma grande surprise, c'est, mes grands-parents qui malgré le fait qu'ils soient contre, au début, l'adoption, qui ont le plus, soutenu ma mère, du coup, dans cette démarche et qui nous ont le plus, choyés, Mmh. hem et qui m'ont vraiment fait me sentir, dans dans leur cœur, dans la famille, quoi. OK, OK, trop bien. Mais oui, mais de toute façon, je trouve que les grands-parents enfin après je pense que c'est pas le cas de tous, mais il y a quand même une tendresse quoi chez eux qui fait que et puis une sagesse aussi. Ouais, le Ouais. fait de dire: «Ah bah, en fait, ça va. En fait, ça va. Ouais, Ça ouais, aurait pu être ouais. pire, ça va». OK. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un cadre familial assez, pas très soutenant quoi. On peut dire totalement chaotique, Ouais. mais Et où tu trouves, un cadre, émotionnel, où est-ce que tu trouves un cadre émotionnel? bah, finalement chez mes amis, chez Mmh. dans la famille ou dans les gens dont j'ai choisi de m'entourer et bah, c'est mieux parce que c'est plus vrai. C'est vraiment des personnes qui m'écoutent et non seulement pour les problèmes de famille, mais aussi pour les problèmes, tu sais, liés à l'adoption. C'est vraiment des personnes qui m'écoutent et qui prennent le Mmh. temps d'essayer de comprendre, malgré que ça leur soit totalement inconnu, qu'ils ne l'aient pas forcément vécu, qu'ils aient pas Mmh. de contact avec des personnes qui sont adoptées dans leur famille. Ils prennent Mmh. le temps de de s'y intéresser et vraiment juste d'écouter des fois. Mmh. Ah, c'est super. Bah, oui, non, mais c'est tu as totalement raison, hein. De toute façon, si on l'a pas dans la famille, il faut aller voir ailleurs et puis voilà, il y a plein de ouais. Et sinon, pour revenir un peu sur les relations, amoureuses, amicales, enfin après, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu as trouvé que, par exemple, ton adoption, faisait que tu t'attachais, peut-être excessivement aux gens, ou alors carrément tu étais dans un retrait et cetera? Est-ce que tu as eu des crises de possessivité? Est-ce que enfin, j'extrapole évidemment, mais est-ce que voilà, tu t'es rendu compte de certaines réactions, où tu t'es dit, «Bon là ça» enfin au bout de plusieurs fois, tu t'es dit: «C'est sûrement lié à l'adoption»? Ouais, un attachement très, 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 très facile. En fait, le tout ou rien, ça le pas de il y a pas de chez moi, il y a pas de milieu, c'est vraiment le tout ou rien. C'est-à-dire, heu, les amis que je me fais, heu, je vais vouloir les appeler, je vais vouloir les voir, je vais vraiment être, vouloir les emmener partout. «Viens, on fait des road trips, viens, on se voit, comment tu vas? Ça fait trop longtemps, et si on s'appelait?» Et aussi le côté finalement de méfiance aussi, au premier abord par rapport aux gens. C'est à dire que, enfin, envers à qui je peux faire confiance, qui ne va Mmh. pas partir, qui va rester, qui a envie de rester, puis ça, quoi. OK. Et du coup, est-ce que tu as eu, Des crises de des possessivité? Ouais, ouais, à ah fond, ouais, non, c'était pas ça que à je voulais fond. dire, mais vas-y, Mais vas-y, mais vas-y, dis. mais j'ai un c'est, une de mes très bonnes amies du collège et au lycée, elle s'est fait d'autres potes, normal.
et commençait à beaucoup traîner avec d'autres personnes. Et dans la tête, j'étais en mode, mais j'existe en fait. Si je me rappelle, on était Mhm. à l'internat toutes les deux au début, et nos chambres, elles étaient juste à côté. Et jamais elle venait me voir et je comprenais pas. Je me suis dit, mais mon meilleur ami, mais moi je l'adore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, elle m'a raconté qu'elle se sentait juste pas à l'aise et qu'elle voulait faire un break par rapport au collège parce que elle a été harcelée. Et ça, je l'ai Mhm. pas compris. Et finalement, bah, malgré moi, je lui ai rappelé cette époque. Et ça m'a fait mal. Et aussi, bah, enfin, Mhm. tellement la comparaison aussi. Oui, parce que une, une amie de ma mère a aussi adopté d'Haïti. C'est la fille avec qui j'ai envie de retourner en Haïti. Et finalement, euh, elle est surdouée, tu vois. Mhm. Et, euh, et même si je l'adore, je l'adore, Mhm. mais il y avait je sais pas, cette compétition. On en a parlé plusieurs fois où en fait, elle m'enviait, mais moi, je l'enviais aussi. Et finalement, euh, on n'avait jamais vraiment pris le temps d'en parler avant. Et je sais pas, il y avait cette jalousie, tu sais, de l'envie Mhm. d'être l'autre pour, je sais pas, moi pour le fait qu'elle était surdouée, elle pour le fait que finalement elle trouvait ma mère plus cool ou juste, je sais pas, des trucs comme ça. Et c'est compliqué aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, je comprends très bien. Et donc du coup, est-ce que est-ce que tu as eu des, comment expliquer ça? Est-ce que tu as eu des volte-face? Enfin, comment expliquer ça? C'est-à-dire une personne qui te trahit et tu fais OK, genre, comment ça se passe quand une personne, par exemple, entre guillemets, part, donc elle t'abandonne ou te trahit, et cetera. Quelles sont tes réactions? Euh, beaucoup de tristesse, de remise en question parce qu'on se dit, ah, encore. Et finalement, bah, renfermement total sur soi, de se dire que finalement, bah, on est seul alors que c'est une personne sur des millions, quoi. Et qu'en vrai, bah, enfin, enfin, c'est des amitiés de Mmh. collège, c'est des amitiés d'école, ça va, quoi. Tu changes de classe l'année prochaine, tu t'entendras bien avec une autre personne, des trucs comme ça. Mais ça fait mal quand même. Et c'est Ouais, ouais, vraiment ouais. encore cette question de pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec moi dans ma personne? Est-ce que c'est ma façon de voir les choses? C'est parce que je suis adopté? Est-ce que c'est parce que je, ouais, quoi. Ouais, ouais. Non, non, Mm. mais c'est totalement ça. Et du coup, j'ai une question aussi, par rapport, donc là, tu disais que tu avais commencé une thérapie, il y a quelques mois, et cetera. Est-ce que tu vois déjà des changements entre, bah, ce que tu étais en commençant la thérapie et ce que tu es maintenant? Est-ce que tu vois une évolution? Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ça? Et si c'est trop intime, tu pas obligé du tout, hein. Ah non, ça me dérange pas du tout. Alors, je dirais beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins j'essaie vraiment de me détacher de ce que les autres euh, pensent et ce que les autres font, parce que finalement, je suis pas dans leur tête, je sais pas ce qui se passe dans leur vie non plus, et, euh, et on n'est pas la cause des maux de tout le monde. Enfin, des fois, on peut l'être sans le vouloir, mais enfin, finalement, euh, des fois, c'est pas ça du tout. Et vraiment, ce début de thérapie, vraiment, ça m'a appris vraiment à laisser couler les choses, de dire que ce qu'ils vivent, ça leur appartient, que je peux pas, malgré mon énorme envie de les aider, je peux pas réparer ce qu'ils ont à réparer. Que la seule chose que je peux faire, bah, c'est déjà être là s'ils ont besoin, et surtout être là pour moi parce que j'en ai le plus besoin. Et que Ouais, ouais. c'est pas les autres qui vont me sauver entre guillemets. Mmh. Parce que Ouais, ouais. je m'étais un petit peu habitué à cet interventionnisme, tu vois, genre de ma mère en mode du coup je t'ai adopté, je prends soin de toi, je suis censé prendre soin de toi. Et
Et même s'il y a des gens très bienveillants, on peut pas les gens ne peuvent pas être là tout le temps, ils peuvent pas aider tout le temps et vraiment à savoir compter sur soi, surtout. Mhm. Ouais, ouais. Du coup, un peu pour résumer, en gros, la thérapie, ça t'a appris à te dire que tu avais toutes les ressources en toi, et que, en fait, tu n'étais redevable de personne et que en même temps, heu, enfin, même si, voilà, c'est normal d'avoir des gens autour de soi, heu, c'est Mais que surtout, pas enfin, forcément. malgré désolée, Non, 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 vas-y, vas-y. et que malgré ce que ma recherche a identitaire, que je suis une personne complète et que finalement je peux tout faire. Trop bien. Mmh mh. Ouais, voilà, c'est ça. Et de peut-être pas attendre, parce que c'est vrai que quand on est adopté, on attend peut-être l'amour, tu vois. Et c'est vrai que dans ta situation où il y a eu peut-être un délaissement de la part de ta mère au niveau de, voilà, bah, de tendresse et d'amour. C'est vrai que dans nos relations après, on peut être amené à attendre énormément d'amour et d'attention, de d'autres, par, enfin de personnes autres quoi, de par extérieur. Et donc c'est vrai que du coup, bah, de ce que j'ai compris, la thérapie, ça t'a permis de te dire que de rien attendre des gens. En tout cas Ouais, voilà, c'est ça. de moins, OK. moins, De enfin moins de, attendre, exactement. Ou en tout cas d'attendre ce qu'ils sont en mesure de donner. c'est ça. OK, OK. Non, trop cool. Non, mais c'est super. Et donc, du coup, je termine toujours un peu par 3 questions. Bon, je sais même pas si. Ouais. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que tu dirais, quel conseil apporterais-tu à des enfants qui sont adoptés et qui sont dans des situations émotionnelles, mentales, pas forcément. Enfin, voilà, qui sont pas bien, qui ont des questions. Euh, Si c'est par rapport à eux-mêmes, c'est genre que finalement, que c'est pas par rapport à leur entourage, je dirais d'écrire, euh, beaucoup d'écrire ou de trouver un moyen de d'évacuer finalement. Je sais pas que ce soit dans, dans la musique, vraiment dans l'écriture ou même, je sais pas, dans la danse, essayer d'évacuer un petit peu trouver finalement sa petite bulle, son aquarium, où tu peux faire, où tu sais que tu peux t'exprimer librement. Toi, tu as trouvé ça? Quel est l'endroit où tu arrives à t'exprimer? J'ai fait pas beaucoup de danse, Mhm. et finalement, même si là j'ai arrêté, c'est toujours un plaisir, genre juste de mettre de la musique dans sa chambre et bouger dans tous les sens et juste Ouais. vraiment se défouler, quoi, se dire waouh, ok, on, on sort, on essaie de sortir tout et vraiment de se chercher les moyens les plus déjà légaux, les moyens qui font du mal à personne, Mhm. de s'échapper, mais surtout de garder les pieds sur terre parce que je pense que c'est trop simple de sombrer dans des addictions pas, pas saines du tout, quoi. Ouais. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu avais Je sais fini de pas, répondre à la première question par rapport aux je sais, conseils à donner? je sais pas si ça, si on peut dire que j'ai répondu. Non, mais ouais, si, bah si, tu as donné les conseils d'écrire, de trouver son moyen d'expression et voilà, de l'endroit où on se sent bien quand il y a un Ouais, trop-plein. ouais. Voilà. Euh, ouais, ouais, je pense que c'est ça. Et, Non, mais c'est bien comme réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, quoi. Enfin, et finalement, j'ai trouvé beaucoup de réconfort aussi dans tu sais, des interviews de personnes adoptées aussi. mhm, Il y a pas mal de... Bah, de toute façon, on se retrouve à peu près tous autour des mêmes blessures, entre guillemets. Et mhm, bah, savoir que d'autres personnes le vivent comme nous ou le vivent différemment, mhm, ça fait du bien. mhm. Enfin, que ce soit des personnes jeunes ou même des adultes qui en parlent.
C'est plutôt Ouais, ouais, non, mais ça, je réconfortant. suis d'accord avec toi que c'est très ça, c'est enfin, ouais, c'est important. C'est important de ouais, de pouvoir, trouver, des personnes. C'est vrai que en fait, c'est un peu les seules personnes qui sont très similaires à nous, finalement, dans notre Ouais, entourage mais trouver des et gens donc comme nous et surtout des c'est gens ça. qui en parlent parce qu'en général, c'est difficile enfin, difficile, ça peut être compliqué d'en parler ouvertement comme ça. Tu vas voir quelqu'un, Ouais. tu serais pas adopté, toi? Mm. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mm. Non, mais sinon, et sinon, à des parents qui souhaiteraient adopter ou qui ont déjà adopté, quelle est la voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais? De bien réfléchir pour les parents qui veulent adopter, enfin qui veulent adopter, de bien réfléchir, euh, de savoir que tout ce qu'ils trouveront comme renseignement, ça sera jamais assez, ou que faut vraiment, vraiment très, très approfondir. Et vraiment d'être là, finalement, de vraiment être là. C'est, c'est tout, enfin, c'est vraiment le soutien qu'on a le plus besoin, finalement, d'être là. C'est compliqué, euh, encore plus, mais vraiment d'être là et d'essayer de comprendre et de pas avoir peur de pas avoir les réponses déjà face à son enfant et surtout de par rapport au regard des autres de se dire que les personnes ne gèrent pas en tant que parents alors que non, enfin, personne n'est prêt pour être parent, mais c'est juste aller chercher de l'aide eux aussi quoi, Mmh. bah, pour eux et Ouais, ouais. pour leurs enfants. Ouais, ouais. Ouais, ne pas hésiter à aller parler, voilà, à d'autres personnes qui ont déjà vécu ça ou même, de Mm. l'aide Des extérieure, que ce soit de la professionnels, ouais. psychothérapie et cetera, Mm. bien sûr. Je suis d'accord. Et dernière question pour finir, c'est, qu'est-ce que tu aurais aimé que tes parents, enfin que ta mère, en l'occurrence, fasse ou ne fasse pas? Ma mère adoptive, Ouais. la thérapie de base, t'es Qu'elle adopté, fasse. Mmh. le truc de base, c'est t'es adopté, tu vas avoir un psy. Tu vas avoir un psy. C'est case départ, cage obligée, première case du Monopoly. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Si ces histoires t'ont plu, eh bien n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux. Tu peux aussi t'abonner au compte Instagram qui soutient le podcast Dans la tête d'une adoptée. Pour ma part, je suis ravie de partager une autre facette de l'adoption. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Marilou.